J'espère que tu vas bien, une nouvelle vidéo, mais avant vraiment de commencer vraiment cette vidéo, je tiens à vous remercier parce que nous sommes 3000, nous avons dépassé les 3000 abonnés, c'est impressionnant, j'en reviens pas. Une chaîne qui parle d'animation où j'ai, on va dire, un public très ciblé et on est 3000, j'en reviens pas et c'est vrai que j'en reviens toujours pas que ce milieu soit aussi grand. Franchement, je vous en remercie. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo spéciale entre guillemets 3000 abonnés, c'est que il y en a beaucoup qui me posent plein de questions, soit dans les commentaires ou soit justement sur mon Instagram. Donc il y en a beaucoup qui me posent des questions, différentes questions, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo FAQ, mais c'est une FAQ spéciale animation. Donc en clair, si vous avez des questions, tout ce qui a un rapport avec l'animation, mes vidéos, vous pouvez si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Mais également si vous avez des questions que vous voulez me poser sur le BAFA, le BAFD ou ma formation BPGEPS, posez vos questions dans les commentaires. Je mettrai également un petit post sur mon Insta, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci encore pour les 3000 abonnés et nous allons passer vraiment au sujet de la vidéo. Bien, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la fiche d'activité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fiche d'activité, tout simplement, c'est ce qui découle du projet d'animation. Je vous avais fait il y a à peu près un an justement comment faire un projet d'animation. Votre fiche d'activité, donc tout simplement, c'est votre activité. L'activité permet justement de compléter le lundi. Vous allez faire telle activité, telle activité, telle activité, telle activité. Le mardi, vous allez faire telle activité, telle activité, telle activité. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dedans dans cette fiche d'activité? Attention, je tiens à le dire, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de faire à moi. Dans votre fiche d'activité, il vous faut dans un premier temps, ça c'est important, c'est un titre. C'est important parce que justement, c'est ce qui va vous permettre de donner l'envie à l'enfant. C'est sûr que, enfin, je dis n'importe quoi. Je prends tout simplement du football. Si vous marquez football, voilà, c'est classique quoi. Mais si vous marquez initiation football, ou alors si vous marquez grand match de football, ou alors si vous marquez grand tournoi de foot de salle, j'en sais rien. Rien que le titre est important pour la communication aux parents, mais surtout de donner l'envie à l'enfant de venir. Ensuite, dans votre activité, ce qu'il vous faudra, c'est l'explication de votre activité, le déroulement clair. Voilà, si je reprends l'exemple de l'initiation football, comment ça va être dans votre activité? Qu'est-ce qui va se passer justement? Alors, pas faire des grandes phrases et des paragraphes, mais genre à la limite des petits tirés. Après, ça dépendra de l'activité. À vous de marquer le déroulement justement de votre activité. Ensuite, ce qu'il vous faut donc, c'est de mettre les objectifs. Parce que je le rappelle par rapport à ma vidéo du projet d'animation, votre projet d'animation a des objectifs. Mais ensuite, les activités que vous allez faire aura justement. Tu sais pas parler? Non. Des objectifs également. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre en priorité justement les objectifs principaux par rapport aux objectifs du projet d'animation et ensuite vous pouvez rajouter tous les sous-objectifs qui permettent justement de faire apprendre quelque chose aux enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut dans votre fiche d'activité? Tout simplement, vous allez mettre l'âge. Voilà, c'est l'âge pour vous. Cette activité-là est adaptable à quelle tranche d'âge? Donc à vous de imaginer vraiment l'âge adéquat de votre activité. Ensuite, ce que vous devez mettre dans votre fiche d'activité, c'est le nombre. C'est en clair l'effectif. Votre activité, tout simplement, mettez pas vraiment un nombre précis. Essayez de mettre une fourchette d'effectifs que vous pouvez faire ça aux enfants. Ensuite, dans votre fiche d'activité, vous pouvez mettre c'est la durée. Et là, c'est très important de mettre la durée. Pour vous, vous estimez à combien de temps cette activité-là? Ensuite, ce qu'il vous faudra mettre, c'est le terrain. Est-ce que c'est de l'intérieur? Est-ce que c'est de l'extérieur? Ou alors est-ce que c'est un truc bien plus spécifique, une grosse activité? Si je reprends l'exemple de l'initiation football, le terrain c'est mieux un terrain de foot. S'il n'y a pas de terrain de foot, en clair vous prenez la place du village. Il faudra mettre le terrain intérieur extérieur et si vous devez plus préciser, précisez-le. Ensuite vous devez mettre votre liste de matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Je reprends l'exemple de l'initiation football. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des plots, des ballons, des chasubles. Voilà, mettez la liste du matériel que vous avez besoin sur cette activité là. Ensuite, petit bonus si vous souhaitez le mettre, alors c'est pas obligatoire et tout, ça dépend des animateurs, ça dépend de leur méthode, ça dépend des organismes, ça dépend des directeurs, ça dépend de tout. Moi perso je l'ai jamais fait, c'est qu'ils mettent les variantes. C'est-à-dire qu'en clair, tu fais un jeu extérieur, variante au cas où, s'il pleut. Variante si au final t'as pas assez d'enfants. Variante si t'as plus de 20 enfants. Variante si pour les tout petits. Pour garder exactement la même activité, mais selon les conditions que t'as en face de toi, hop, tu regardes ta fiche. Ah, j'ai en face de moi, j'avais prévu 20, au final j'en ai que 10. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les variantes. Bon voilà.
voilà, j'ai terminé ma fiche d'activité, ça permet de terminer ma vidéo et tout. Peut-être il y a des gens parmi vous qui disent à quoi ça sert et tout ça. Moi-même, je m'en rends compte vraiment récemment. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'être transmissible. C'est-à-dire que, bah voilà, vous avez une fiche d'activité. Si vous formez d'autres gens, bah voilà, vous pouvez dire, tiens, regarde, j'ai une variante pour tel type de jeu. Bah tiens, tu cherches un jeu. Tiens, bah voilà, regarde dans mon classeur de fiches d'activité. Il y en a des gros classeurs de fiches d'activité qu'ils ont pu faire. Même, imaginons, tu travailles en groupe, et ben justement, il y a une personne qui tombe malade. Celui qui a vraiment créé, qui a mis en place cette activité, bah justement, les autres, grâce à la fiche d'activité, peuvent suivre le mêlé de l'activité. Je vous cache pas que moi, j'ai quasiment jamais fait de fiche d'activité parce qu'à chaque fois, ma fiche d'activité a été là. Je sais ce que je fais, je sais comment je le fais, je sais qu'est-ce qu'il me faut, je sais vraiment tout. Mais c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis... Et finalement, avoir un classeur d'activités, de rassembler toutes les choses que j'ai pu faire, mais également, imaginons, voilà, une activité dans un centre, bah voilà, je veux la réutiliser dans un autre centre, bah je pourrais faire évoluer aussi ma fiche d'activité. Et je pense que, un de ces quatre, je me bloquerai vraiment, genre un dimanche entier ou un samedi entier, essayer de me remémorer toutes les activités que j'ai pu faire, reprendre tous mes anciens plannings et faire vraiment une fiche d'activité de tout ce que j'ai pu faire, parce qu'au final, il y a des choses que j'ai oubliées. Et c'est peut-être le petit regret que j'ai. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ensuite, dites-moi si vous rajoutez des choses dans cette fiche d'activité. N'oubliez pas la FAQ des 3000 abonnés. Si vous avez des questions à me poser sur le milieu de l'animation ou sur ma chaîne YouTube, allez-y. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation BAFA, BAFD et un suivi de stage BPGEPS. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!